Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un récit d'expérience d'une randonnée en autonomie complète de 30 km par jour qui a eu lieu dans les monts du Haut-Beaujolais du 29 avril au 5 mai. On portait tous des sacs à dos de 6 kg maximum en ayant donc la tente, le sac de couchage et juste une poche à eau, une gourde puisque on l'a fait sans manger. J'ai eu la chance de faire la rencontre de Florian Gommet, qui est un explorateur hygiéniste triathlète. Je m'appelle Florian Gommet, j'ai 34 ans, j'habite à la campagne comme on peut le voir, en Saône-et-Loire. Mon travail consiste à planter des arbres et à entretenir les jeunes forêts, on appelle ça sylviculteur. Et en parallèle de cette activité professionnelle, je pratique le triathlon, je suis crudivore et tous les ans je pars en voyage pour des expéditions. Jusqu'à présent elles se sont déroulées dans le Grand Nord et maintenant j'ai envie de les orienter plus vers la course à pied. Je suis également passionné par le yoga, la méditation, les exercices de respiration Wim Hof et les bains froids associés. Je m'intéresse plus généralement à l'hygiénisme afin d'augmenter les capacités innées du corps humain lorsqu'il n'est pas affaibli par une hygiène de vie inadaptée. À ce moment-là, j'ai expérimenté des jeûnes sur 2, 3, puis 4 jours, mais j'arrivais pas à passer cette barrière-là, alors que je sentais pourtant mon corps me le réclamer. Et comme j'avais voyagé dans le Grand Nord et que je connaissais des endroits vraiment très reculés, j'ai repensé au mont Mackenzie dans les territoires du Nord-Ouest. Et je me suis dit qu'aller là-bas pour jeûner, ça serait l'endroit idéal pour faire un jeûne long de 2 voire 3 semaines. Et c'est ainsi que j'ai mis sur pied l'expédition qui s'est appelée la Marche Enfin, qui consistait à traverser les monts Mackenzie sur 360 km sans manger. Cette expédition a fait l'objet d'un film réalisé par Damien Artero qui m'a accompagné sur une portion de cette aventure. L'été 2018, je suis donc parti avec un sac à dos minimaliste de 6 kg pour traverser les monts Mackenzie. J'avais simplement une paire de sandales, même pas d'imperméable, et les conditions furent assez éprouvantes. Les températures minimales étaient de moins 5 degrés, j'ai eu beaucoup de pluie, des dizaines de rivières à traverser, dont quelques-unes à la nage. Et cette expérience finalement m'a confronté à ce que j'appelle les 3 F, le froid, la faim et la fatigue, un trio détonnant pour augmenter son hygiène de vie et recouvrer la santé si on l'a perdue. Cette expérience au Canada m'a vraiment enchanté et apporté de profonds bénéfices en matière de santé, de bien-être et d'épanouissement. C'est pour ça que j'ai souhaité la renouveler tous les ans, voire même plusieurs fois par an. Seulement, partir à l'autre bout du monde pour aller jeûner, ça présente quand même quelques inconvénients. Donc j'ai eu l'idée d'organiser des randonnées sur place en France, mais en compensation de faire ça en groupe pour que ce soit plus facile. C'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre sur pied le concept Jeûne et Trek, qui consiste à proposer gratuitement des treks en pleine nature en France, en groupe, avec un organisateur qui part marcher une petite semaine avec une dizaine de personnes. C'est ainsi que fin avril 2019 se déroulait la première édition de la Marche Enfin dans les... Alors un petit récit de notre aventure. Nous étions une dizaine au départ. Le premier jour, donc nous nous sommes tous retrouvés chez Florian. Nous avons pris collectivement le matin avant de partir une purge à l'huile de ricin. Mais il a l'air de se régaler.
Les purges aident beaucoup pour tout ce qui est jeûne en fait, puisque ça permet de vider les intestins et aussi de nettoyer la lymphe. L'après-midi même, j'avais plus la sensation de faim, ça m'a vraiment coupé la faim. Donc, Alors on est parti pour 210 km. Oui. À peu près, ouais. On va essayer en une semaine. À travers les monts du Haut-Beaujolais, le Saint-Cyr, le Saint-Rigaud, les territoires boisés. Et on est 9. On va dormir en autonomie. Tout le monde a sa petite tente, son sac de couchage. Et c'est les croquettes de Luna. Là, nous avions rendez-vous avec une journaliste qui nous a interviewés. Bonjour. Bah, c'est moi normalement qui Donc vous interviewez chaque participant. Ceux qui souhaitent. D'accord. Et pour être publié dans un journal ici de la région. Oui. D'accord. Le local. Ensuite, il y a une des personnes du groupe, Anne, qui a interrompu la randonnée puisque en fait il y avait des pentes à 18% et Anne avait du mal à suivre le rythme. Elle est rentrée avec la journaliste donc chez Florian et elle a poursuivi le jeûne sur le reste de la semaine. Suite à ça, nous sommes allés à une source d'eau dite miraculeuse et c'était vraiment très joli parce que au-dessus de cette source il y avait une centaine de petites croix faites avec des branches trouvées sur place. Et un jeûne sec avec de l'eau miraculeuse, c'est la classe. Sinon elle est fraîche. Ah oui. Mais c'est pas très télévisuel. Et ensuite nous sommes allés au Saint-Rigaud où il y avait un très grand belvédère et nous avons installé le campement au pied de ce belvédère. Parce que normalement il le préconise pour un seul quoi. Mais après tu vois là-bas oui, c'est merdique. Si tu restes dans l'axe de la Et l'autre jour quand je l'ai monté, si tu restes dans l'axe de la couture, celui-là il doit venir droit devant ici. Ici il doit être. Tu rentres par où là Jérôme? Par là. Mais quand j'ai monté l'autre jour ça marchait super bien et nous on ne se ressemble pas. Tu sens comment le hamac cette nuit? Je sens vachement bien. Ouais. J'adore ça, c'est confortable et je suis bien dedans. Et toi Mickaël, ça va se passer comment la nuit? Bien j'espère. Ouais. Pas trop fraîchement. Du coup moi je suis relativement minimaliste, donc du coup j'ai un sac à rêve. Ouais. Ils m'ont appelé sac à viande mais c'est pas très joli, donc sac à rêve. Avec un sac de couchage et un sursac contre la pluie. D'accord. Bon ben on a bien dormi. J'ai eu un peu la rosée du matin. La tente est un peu mouillée, mais sinon bien au chaud dans le sac de couchage. La tête dans le sac de couchage, ça l'a fait. Voilà, c'est là où j'ai dormi. C'était un peu froid quand même. Ouais. T'as réussi à dormir? Ouais, un petit peu quand même. Ok. Mais c'était vachement humide cette nuit. Ouais. Ouais, je le vois parce que ma tante elle est toute mouillée. La nuit s'est passée comment pour toi? J'ai eu froid. Froid? Ouais, mais j'ai juste eu froid. Ouais. Et t'as réussi à dormir? Non. Non. Pas beaucoup, des Pas phases. beaucoup. Ouais. Des moments de sommeil, Ouais. des réveils, des Ouais. sommeils. Et Regarde ce Agnès qu'on voit quand je prends des photos. Ah, attends, allez. Non. Allez, montre. De loin, de loin, de loin, de loin. De loin, tu penses De loin. avec le zoom. C'est qui? Attends, je vois pas. Ah, on voit un petit bout de fesse. Bon, c'est trouble. C'est trouble sur la caméra, c'est trouble. Ça s'est passé comment pour vous? On est un peu humide. Un peu humide. Nos parois. Ouais, Je pense que si on n'arrive pas à sécher dans la journée, ça va être dur pour les autres nuits. d'accord. Et Luna? Luna, elle Luna, elle est est... là-haut. Ah, d'accord. On a Coucou pas bougé, Luna. on a tenu chaud, c'était agréable. Ouais. C'est le petit chauffage central. Tiens. La tente verte bouge. Ah, ça bouge là-dedans. Ça bouge là-dedans. Ça va Jérôme? Ah, c'était funky. C'était funky?
Je peux filmer l'intérieur de ta tente ou pas? Peut-être pas. On peut te voir, Jérôme? On peut te voir, on peut te voir. Je peux ouvrir? Tu ouvres? Oh, moi aussi la mienne. Ah ouais, elle est vraiment light ta tente. Ah ouais, Ouais. il y a problème. En tout cas, quand je l'ai testé chez moi, ça marchait très bien. Ouais. Et là, voilà. Ouais. Salut Mickaël. C'est déjà le matin? C'est déjà le matin. Ça s'est passé comment pour toi? Ah, un peu frisqué. Un peu frisqué, hein? Mais ça va. À un Ouais. moment, j'ai pensé à une astuce que Ouais. Agnès a donnée, Ouais. qui vient de Maurice Daubard, Uh-huh. expert du yoga tout. Et ben, j'étais bien là en dessous et tout, il n'y avait rien qui dépassait. D'accord. Et puis j'avais quand même encore froid aux pieds. Et puis je me suis dit, tiens, je vais mettre ma tête dehors. Ouais. En mettant ma tête dehors, j'avais moins froid aux pieds. Ah oui. Parce que du coup, si j'ai bien saisi, ben, tu vois, je suis tout bien protégé au chaud, ben mon corps il se dit, il fait chaud, il n'a pas besoin de réguler sa température. Ouais. Alors qu'avec la tête dehors, il dit, ah, il fait froid, tiens, on va. Ouais, je activer comprends un ce peu que le tu veux système. dire. On est allé directement à la cascade du Saut où on a pris une bonne petite douche fraîche qui nous a fait à tous du bien, je pense. Deuxième jour, il doit être à peu près 16h si j'ai bien compris. Et on est KO. Moi je rêve de nourriture. Moi, je rêve Et d'un Marine, elle- massage. Marine rêve d'un massage. C'est déjà plus accessible. Un massage au mollet. Ouais. Et de repos, franchement, de repos. Je pense que... Bah, il y en a une pour qui ça va être plus facile que l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, comme tu dis, l'alimentation c'est que 30% de La nourriture. la nourriture. Donc c'est tu que- rêves d'alimentation, mais tu rêves pas de nourriture. Ok. Parce que nourriture, ce serait, oh tiens, je vais respirer consciemment. Oh tiens, je vais écouter les oiseaux. Voilà, c'est ça, c'est ce Oh que tiens, je vais me voulais mettre dire, à la en fait. terre. L'alimentation c'est que 30% de la nourriture. C'est Et ça. donc je vais penser à me nourrir autrement. Il y a Yes. le soleil au-dessus de ma tête, j'ai le repos, j'ai le chant des oiseaux, je suis avec des gens super. Tu crois qu'on va réussir à se lever là, Marine? Trop dur. J'en ai pas du tout envie. Je suis tellement bien avec. On n'a plus de jus. On n'a plus de jus. Passe comment pour toi, Geoffrey? La flemme. Et pour toi, Mickaël? Non, ça va, j'ai la flamme, pas la flemme. mais la D'accord. flamme, ça va. Qui a pité de flamme? Et vous, les deux vaillants guerriers du groupe? Ça va, tutto bene. Todo bene? Pleine forme. Ensuite, on a repris le GR7. Là, on a eu pas mal de dénivelé, on cherchait un campement et finalement on a trouvé un pré magnifique avec une vue magnifique et on a fait une méditation magnifique. Donc ça, c'était vraiment une soirée très très appréciée de tout le monde. Un endroit pour bivouaquer cette nuit qui est très sympa parce que c'est dans un grand pré et ce soir on va avoir vue sur le coucher de soleil. Je vous montre. On a demandé au propriétaire de cette maison, là, si on pouvait bivouaquer dans son pré, bien sûr. Voilà, le camp se met en place. Une aiguille pour recoudre, Pour recoudre quoi? une plaie, Ah d'accord. une aiguille à peigne, une Pour se brosse à peigner, dents, d'accord. c'est la trousse de toilette en même temps que la Ouais. trousse de secours, des pansements, Elle a sorti la nourriture dans le sac. un petit peu de crème pour mettre sur les irritations pour éviter les frottements, Ouais, toujours important, surtout les premiers jours. Et puis un petit lot d'huile essentielle pour faire pour aider le corps à soit se réveiller, soit éliminer, à laper ou à respirer, puis faire des massages. d'accord, super. Alors tu vas percer? Ouais, une grosse ampoule là. Aïe 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 aïe. Là, tu appuies dessus pour faire couler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la forêt, tu rappuies de temps en temps pour refaire recouler. Si demain matin c'est gonflé,
puis sur les plus faciles, ça vaut le coup. Ah si, c'est là, ça vaut le coup de le faire. On n'est pas bien là? Bien. Magnifique paysage pour commencer cette troisième journée. On a presque l'impression d'être en Suisse, n'est-ce pas Jérôme? Oui, c'est la Suisse. On est le 1er mai, on a un temps magnifique et un paysage magnifique. C'est la fête du travail. C'est la fête du travail. Luna. Et Luna a l'air heureuse. Et le papa de Luna, il prend des photos. Luna, il aimerait bien aller dans ce lac là-bas. T'as le petit abri. Ah ouais, il y a l'abri, regarde, il y a de quoi mettre des affaires. Là, c'était à droite de ce chemin-là. En fait, c'est 3 fonctionnalités, c'est jeûne, survie et stage commando. Luna. Vas-y Luna, allez. Bravo Magali. Bon, il faut y aller. J'en profite pour enlever la veste. Le truc le mieux, c'est vraiment de se mettre, ouais, voilà. Là au moins tu vois ce que tu fais. GI. Allez, tiens, je t'ai pas fait la marchandise. On fait ça un jour où il pleut, il y a des pleurs. Il n'y a personne pour fermer. Ah si. C'est un endroit particulier puisqu'il y a les 2 plus gros Douglas d'Europe ici, dont l'un est dans ton dos. C'est donc un arbre qui fait, je crois, 65 mètres de haut et qui doit avoir pas loin de 150 ans. Et le deuxième? Ils sont là-bas les autres. Ah oui, j'en vois d'accord. 3. Ouais. J'ai demandé à l'arbre de me donner toute l'énergie, la force et beaucoup d'amour pour les jours à venir de cette randonnée en jeûnant. On est au 3e jour aujourd'hui. Voilà, on arrive à Saint-Nizier d'Azergues après une belle montée là, je suis un peu essoufflée. Voilà mes compagnons de route et la belle Luna. Coucou Luna. Alors cette montée? Ok. On y arrive. Je viens de faire une grosse pause d'1 heure. J'ai bien dormi. Ça m'a revitalisé. T'as dormi, Michel? Ouais. J'ai agréablement somnolé. T'as dormi, Florian? Non, je me suis reposé, Ouais. mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai rechargé les batteries comme un panneau solaire. Du coup maintenant on va pouvoir marcher plus vite. Ça va plus vite, plus longtemps. Vu que ça monte, ouais. Vu que ça monte plus, je veux dire. Et toi, t'as dormi, Jérôme? Non, j'ai profité Ouais. au max. Je regardais le nuage et je lui disais s'il te plaît, laisse le soleil. Ouais, moi aussi pendant un moment. Ah, j'ai joué de ma persuasion. Et Ça a marché, hein? Ah bah ouais. Je vais être vite à faire ça. Donc, Et toi, Marine, tu t'es endormie? Ah oui, moi je me suis endormie. Ouais. Ah, ça fait trop bien. Voilà, on a les 2 sportifs là-bas au bout. Bon, bah on va pouvoir repartir. C'est le 3e jour, on cherche un endroit pour dormir pour la nuit. Là, on a interdit de barbecue, interdit de nager, interdit de plonger. Mais on n'a pas interdit de camper. Mais par contre, c'est un endroit
assez touristique parce que là il y a un camping et plus loin il y a une très jolie cabane dans les arbres. C'est le lac des Sapins dans la commune de Cubise. Content d'être arrivé? Oh non, je suis déçu qu'il y ait encore un petit peu de montée. Là. Ça manque de dénivelé tout ça. Je vais me plaindre. Ouais, c'est top. Je crois que t'as pas trop envie de parler là. Ah, Luna elle est contente de se rafraîchir. Et on est le 4e jour. Il est 9h23. On a eu de la pluie là jusqu'à maintenant. J'ai touché le toit de la tente. Je suis un peu mouillée. Voilà, Mickaël a dormi sous la table. Comment s'est passée la nuit, Mickaël? Eh bien, mieux que les 2 précédentes. C'est vrai? Il faisait pas froid. Ah ouais? Pour moi en tout cas. Nickel. Et puis la table, j'aimais bien, ça faisait comme une cabane. D'accord. T'as dormi dans quel sens là? Dans ce sens-là. Ah d'accord. Ok. Donc t'as pas senti la pluie? Ben la pluie, c'était que ce matin, j'étais déjà réveillé. D'accord. Et t'as été mouillé? Ben non, pas trop. Ok. Cool. Ouais. Il y avait des bonnes températures et de toute façon quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis mon poncho par-dessus le hamac. Et du coup t'étais pas mouillé? Juste les extrémités qui sont mouillées, mais le duvet et moi-même, on était au sec. D'accord. Florian, comment s'est passée ta nuit? Bah, j'ai pas beaucoup dormi, quelques heures. T'étais pas assez fatigué? Ouais, mais j'étais bien à me reposer. Ouais. Ouais, T'as j'ai réfléchi, médité. Et puis, ma foi, j'espère qu'on aura plutôt beau temps aujourd'hui. Ouais. Coucou Luna. Ouais. On est 3 à retourner chez Florian, donc à arrêter l'aventure là par fatigue et manque d'énergie. Et donc le papa de Florian va venir nous chercher. Voilà, on attend, on est dans le village de Bonnet. Voilà, Mickaël, aventurier qui continue. Oui, sans le groupe, ça fait un peu mal au cœur quand même. Bah ouais. Jérôme qui est... Donnez-moi argent. Argent pour manger. Jérôme qui va jusqu'au bout. Faim, beaucoup. Bon, je suis ton sponsor quand même. Ouais, de tente et de tapis. Geoffrey qui ressent de la fatigue aussi. Oui, j'en ressens de la fatigue. Après, je sens que mon corps pourrait continuer, mais j'ai pas le... C'est à l'intérieur que je sens pas les choses pour continuer. D'accord. Flan, j'espère qu'on ne déçoit pas trop. Si. Au moins, je suis honnête. Marine, t'en es où? Fatiguée physiquement, donc je rentre. D'accord. Et le couple de sportifs avec leur bichette Luna, vous en êtes? Vous vous sentez comment? Moi ça va. Luna elle n'arrête pas de lécher ses pattes, donc je sais pas. Ah. Ça, elle a un coup de fatigue. Ouais. Ok. Voilà. Attends, je vais terminer sur ton beau sourire. On est parti une dizaine de personnes et grosso modo la moitié a arrêté le 4e jour et l'autre moitié est allée jusqu'au bout de la randonnée organisée. Ça s'est passé différemment de ce que j'escomptais puisque, comme je viens de le dire, le groupe s'est scindé et il a fallu gérer un petit peu cette baisse du tonus au niveau mental puisque les abandons ont affecté aussi ceux qui restaient dans le groupe pour continuer. Mais mis à part cet imprévu qui finalement fait partie après tout complètement de l'aventure, chacun est reparti avec une expérience inoubliable. Chacun a appris des autres, que
ce soit en matière bien sûr d'hygiénisme ou de randonnée ou de tout autre sujet. Ça a été vraiment d'une très grande richesse. On s'est retrouvé un petit peu comme dans une famille, avec un fort esprit d'équipe. Et pour cette raison, j'ai décidé de renouveler l'expérience dès cette année 2019, au mois d'octobre. Et un des participants, Michael Sondag, a décidé lui aussi d'organiser des jeunées trek dans son coin qui se trouve être les Vosges. Et c'est pour cette raison que nous avons le plaisir de vous proposer pour 2019 encore 2 treks sans manger et nous espérons vous y retrouver. Pour moi, c'était vraiment une très chouette expérience. J'ai vraiment apprécié de faire cette marche en complète autonomie. Je n'avais encore jamais jeûné plus de 3 jours et encore j'avais fait des jeûnes au jus de 3 jours et un jeûne sec de 48 heures. Donc je suis très contente et très fière d'avoir réussi à faire un jeûne de 4 jours. En faisant quand même une bonne activité physique, parce que 30 km par jour avec du dénivelé en portant son sac, c'est quand même voilà, c'est pas un jeûne où on est allongé sur un lit et on se repose quoi. Au niveau des bénéfices, ça m'a renforcé dans la confiance en moi, dans mes aptitudes à jeûner, à dépasser les limites de mon corps. Et donc ça c'est vraiment agréable. Puis j'étais avec des personnes absolument formidables. On était tous un peu dans le même état d'esprit. On a appris beaucoup les uns des autres. C'était 4-5 jours un peu hors du temps, où on est connecté à la nature, où on vit dans la nature, on dort dans la nature, et puis le fait de jeûner, ça tout de suite ça ouvre aussi un peu des portes spirituellement. Florian va mettre en place cette formule de manière annuelle, et je vous invite tous à y participer. Voilà, écoutez, j'espère que ce récit d'aventure vous a plu, et puis à très vite pour les prochaines. Ciao ciao.